Alexandrine faisait front, bravement. Un jour, se promettait-elle, je partirai loin. En attendant, elle devait ronger son frein et supporter l'atmosphère délétère régnant au Perroquet Vert. Ce n'était guère mieux à la passementerie, où elle travaillait 6 jours sur 7. À 17 ans, Alexandrine détestait son emploi. Rivée à l'immense métier à tisser, elle ne remarquait même pas son bâti en noyer ou son fronton décoré de marqueterie. Ces métiers appartenaient au père Bollard et lui avaient été transmis par son père et son grand-père avant lui. Ce qu'on appelait passementerie était en fait la rubannerie, et les rubaniers étaient les maîtres de la ville. Dans les ateliers familiaux, on produisait des rubans brochés ou tissés, des rubans façonnés à la chaîne, des étiquettes ainsi que du velours épinglé et du velours au sabre. Elles étaient 4 ouvrières dans l'atelier, aux fenêtres hautes, courbées sur leur métier 10 heures durant. Malgré le poil, le froid pesait sur leurs épaules raidies, engourdissait leurs doigts. Pendant qu'elles s'activaient, l'esprit d'Alexandrine vagabondait. Elle s'évadait vers le Pilat, qui offrait un contraste saisissant avec la ville industrielle. Le dimanche, dès qu'elle avait terminé ses tâches, elle montait vers Planfoy et marchait dans les sous-bois. L'automne venu, elle cueillait des champignons pour les omelettes de sa mère, savourait le parfum d'humus, faisait craquer les feuilles mortes sous ses pas. Le Pilat représentait pour elle à la fois un refuge et une ouverture sur le monde, le moyen d'échapper à une existence morne et sans joie. Quand elle contemplait les craies, elle éprouvait une sensation grisante de liberté. L'été, elle emportait un livre acheté 3 sous au colporteur et s'installait à l'ombre d'un sapin. Elle avait quitté l'école à regret l'année du certificat. Son beau-père avait décrété que les filles n'avaient pas besoin d'être savantes et l'avait placée en apprentissage. L'adolescente de 13 ans, les dents serrées, avait dû s'incliner. Laurette n'avait pas plaidé sa cause. Elle-même s'abrutissait de travail entre la charge de la maison et la confection de plats pour le café. Sa mère avait une science innée de la cuisine, héritée de sa grand-mère Eugénie. Damien exploitait ce talent qui attirait nombre de clients. Laurette ne s'animait que derrière son fourneau. Alexandrine supposait que son activité lui rappelait les jours heureux, quand Clément était encore en vie. Elle redescendit à Saint-Étienne alors que le soir tombait. Le ciel offrait un dégradé de bleu et de mauve traversé d'une pointe orangée. Elle éprouvait le pincement au cœur familier du dimanche soir, quand il fallait affronter son beau-père à moitié ivre. Sa mère somnolait à côté du poêle. Damien ronflait dans l'arrière-cuisine, ce qui rasséréna Alexandrine.